Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gendeni, je suis l'enseignante du centre bouddhiste Drolma qui se trouve à Rennes. Et le thème de notre podcast aujourd'hui, c'est la colère, comment la gérer sans la refouler. Donc peut-être que vous faites partie de cette catégorie de personnes qu'on appelle les faux calmes. Vous savez, pendant longtemps j'ai fait partie de cette catégorie. On se dit, moi, je suis pas une personne colérique. Et pourtant, un jour, on finit par s'apercevoir qu'il y a beaucoup de colère rentrée, refoulée, qui est en train de nous ronger de l'intérieur. Et peut-être même que tôt ou tard, cette colère, elle finit par exploser comme une cocotte minute. Ou peut-être qu'au contraire, vous faites partie de ces personnes qui vont facilement exprimer leur colère. Et peut-être qu'à un certain degré, vous vous rendez compte que cette colère n'est pas bonne, qu'elle ne résout pas les problèmes, mais on voit pas trop comment faire pour la gérer. On a souvent l'impression qu'on n'a que 2 options avec la colère. Soit on l'exprime, soit on la refoule. On a parfois l'impression que exprimer notre colère, c'est ça qui va nous faire du bien. Quand on est justement une personne qui refoule sa colère, parfois les gens vont nous dire, tu sais, il faut que tu dises ce que tu as sur le cœur, il faut que tu exprimes ta colère, il faut qu'elle sorte parce que si elle reste à l'intérieur, elle te fait du mal. Donc on a l'impression qu'on n'a que ces 2 options. Mais en fait, ce que Bouddha nous propose, c'est une 3e option pour gérer notre colère. Parce que exprimer notre colère, en fait, ça peut être dangereux. On va facilement dire ou faire des choses qui vont blesser les autres. On risque de regretter ce qu'on a fait, ce qu'on a dit. On risque d'abîmer, voire même de détruire une relation qu'on a avec quelqu'un. Vraiment, exprimer notre colère n'est pas vraiment une méthode pour se libérer de notre colère. Parfois, on a l'impression, on se dit, ah, j'ai crié un bon coup et ça m'a fait du bien. Mais si on observe un petit peu, mais qu'est-ce qui nous fait du bien? C'est pas le moment où on est en train de crier, de taper du poing sur la table. Ce qui nous fait du bien, c'est quand notre colère s'apaise, en fait. Donc on pourrait avoir l'impression, ah, j'ai exprimé ma colère et c'est ce qui lui a permis de s'apaiser. Mais finalement, Bouddha nous dit nos perturbations mentales, comme la colère, elles sont impermanentes. Donc parfois, elles finissent par s'apaiser naturellement, sans qu'on fasse aucun effort. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas appris à les gérer, donc elles réapparaissent et on ne sait toujours pas comment faire. Mais en réalité, ce qui nous fait du bien, c'est pas tant le fait d'avoir exprimé notre colère, c'est le fait que la colère s'est apaisée. En fait, il y a plus ou moins de colère dans notre esprit. Donc pour apprendre à gérer notre colère sans la refouler, ce dont on a besoin, c'est donc d'essayer d'aller vers cette 3e voie, hein, qui est: comment est-ce que je pourrais faire pour ne pas me mettre en colère? Donc, hem, bien sûr, c'est un entraînement, hein, mais est-ce qu'on s'est déjà dit que peut-être c'était possible, même dans telle ou telle situation, de ne pas se mettre en colère?
Donc ici, il ne s'agit pas de refouler sa colère, mais de ne pas se mettre en colère. Donc pour pouvoir faire ça, c'est tout un apprentissage, mais pour pouvoir faire ça, déjà, on a besoin d'apprendre à reconnaître la colère dans notre propre esprit. Donc si on est du genre à refouler sa colère, le problème, c'est que quand la colère est refoulée, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on croit qu'on n'est pas en colère. Donc on ne reconnaît pas la colère dans notre propre esprit. Donc pour éviter ça, on a besoin d'apprendre à reconnaître cette colère dans notre propre esprit. Et une fois qu'on a reconnu cette colère, hem, donc comme je le disais, l'exprimer, c'est pas forcément, ça qui va vraiment résoudre notre problème parce que tôt ou tard, on va se mettre à nouveau en colère, hein, et puis comme je le disais, il y a tous les problèmes qui découlent du fait de d'avoir exprimé sa colère. Donc les dommages que ça peut avoir sur les autres, dans nos relations, et ainsi de suite. Donc une fois qu'on a reconnu cette colère, eh bien ce qu'on peut faire, c'est essayer de la repérer dans ses tout premiers instants pour faire en sorte qu'elle ne se développe pas pleinement. Donc pour pouvoir faire ça, on a besoin de comprendre le mécanisme de la colère. Parce que quand on est en colère, on a l'impression que c'est de la faute des autres ou c'est le problème, il est à l'extérieur, il y a un problème extérieur et c'est comme si on n'avait pas le choix que de se mettre en colère. Donc moi, il y a un enseignement qui m'aide beaucoup, c'est, dans le livre «Comment résoudre nos problèmes humains» de Geshe Kelsang Gyatso. C'est un livre qui parle justement beaucoup, de la colère, et de comment faire pour rester patient, justement, dans des situations qui habituellement nous mettent en colère. Et il y a donc un chapitre qui s'appelle «Les défauts de la colère» et qui explique ce que c'est que la colère et pourquoi la colère, en fait, est nocive. Et dans ce chapitre, il dit: «La colère est un état d'esprit perturbé qui se fixe sur un objet, animé ou inanimé, le ressent comme déplaisant, exagère ses défauts et désire lui nuire». Donc c'est vraiment intéressant de comprendre ce que c'est que cette colère. C'est un état d'esprit perturbé. Ça veut dire que quand on est en colère, notre esprit est nécessairement agité. Et donc, ça veut dire qu'on n'a plus la possibilité de faire l'expérience de la paix intérieure. Et donc, c'est impossible de se sentir bien, de se sentir heureux quand la colère est présente dans notre esprit. Hein, c'est un état d'esprit perturbé qui se fixe sur un objet animé ou inanimé. Ça veut dire qu'on peut être en colère contre une personne, contre un humain, contre un animal. On peut être en colère contre un objet. On peut être en colère contre une situation. On peut être en colère contre le temps qu'il fait. Enfin, en réalité, on peut être en colère après tout et n'importe quoi. Donc, on se fixe sur cet objet, animé ou inanimé. On le ressent comme déplaisant. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? On ressent cet objet comme déplaisant. Parce que quand on est en colère, on a nettement l'impression que l'objet de notre colère est déplaisant. On n'a pas du tout l'impression que c'est nous qui le ressentons comme étant déplaisant. Et pourtant, si on regarde toutes les personnes, toutes les choses, toutes les situations qu'on vit, on peut voir que nous, on a un ressenti vis-à-vis de ces choses, mais que d'autres personnes peuvent avoir un ressenti qui est complètement différent. Donc, on peut ressentir une personne comme étant déplaisante, alors que d'autres gens vont trouver cette personne agréable. Mais si la personne, elle était en elle-même déplaisante, comme nous, on le ressent, ou plutôt comme, oui, on le ressent quand on est en colère, eh bien, tout le monde devrait la trouver déplaisante. Or, c'est pas le cas. Et on peut voir que même nous,
notre ressenti vis-à-vis d'une même personne ou d'un même objet, d'une même situation peut changer. Et d'ailleurs, c'est l'exemple que nous donne Vénérable Geshe-la par la suite. Donc, on ressent cet objet comme étant déplaisant. On exagère ses défauts. Donc, mettons que quelqu'un nous dit quelque chose de désagréable. On ne pense pas simplement « Ah, c'est une personne qui, en cet instant, me dit quelque chose que j'aime pas entendre ». On pense « Cette personne est mauvaise ». On va exagérer ses défauts. Et du coup, on va désirer lui nuire. Ce qui est logique parce qu'on a envie de se débarrasser de cette sensation désagréable qui se manifeste. Donc on veut se débarrasser de la personne ou de la chose qui semble être à l'origine de nos sensations désagréables. Donc, Vénérable Geshe-la nous donne un exemple. Il dit par exemple, lorsque nous sommes en colère contre notre partenaire, donc ça arrive, on peut être en colère contre notre partenaire ou contre nos parents, nos enfants, nos amis, c'est-à-dire des personnes qu'on aime habituellement, des personnes qu'on apprécie. Mais quand on est en colère contre cette personne, eh bien, à ce moment-là, il ou elle nous apparaît désagréable ou déplaisant. Peut-être même qu'on va le dire, mais qu'est-ce que tu peux être désagréable? Nous exagérons ensuite ses défauts en nous fixant uniquement sur les aspects qui nous irritent et en ignorant toutes ses qualités et sa gentillesse, jusqu'à ce que nous ayons construit une image mentale d'une personne intrinsèquement défectueuse. Donc à ce moment-là, on oublie complètement tous les bons côtés de la personne, toutes les fois où elle a été sympa, agréable, tous les bons moments qu'on a passés avec elle. On est uniquement focalisé sur ce qui nous irrite. Et finalement, on construit cette image mentale. Donc on voit qu'en fait, la colère, elle est en train de nous faire percevoir une personne qui n'existe pas vraiment. C'est une personne qui n'existe que dans notre esprit de colère, en fait. Donc une image mentale d'une personne intrinsèquement défectueuse. Donc c'est elle qui est le problème. Nous voulons ensuite lui faire du mal à cette personne, d'une manière ou d'une autre. Probablement en la critiquant ou en la dénigrant. Donc c'est sûr que c'est pas forcément une violence qui va s'exprimer physiquement par des coups ou par de la violence physique. Mais très souvent, ça nous arrive d'être violents avec nos mots, et y compris avec les personnes qu'on aime. Et ça, c'est à cause de la colère. Donc la colère est un état d'esprit qui est à côté de la réalité, parce qu'elle est basée sur une exagération. La personne ayant intrinsèquement des défauts, ou la chose intrinsèquement défectueuse sur laquelle la colère se fixe, n'existe pas. Donc, si on apprend à reconnaître cet enchaînement dans notre propre esprit, déjà on peut prendre conscience, ah mais là, cette image que j'ai de cette personne ou de cette situation, elle est à côté de la réalité. Elle est exagérée. Donc on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas un problème, que peut-être, oui, la personne, elle a fait quelque chose qui n'est pas correct, ou que cette situation peut être problématique. Imaginons que, voilà, on a un rendez-vous, et puis on est coincé dans un embouteillage, ou notre bus a du retard, et du coup, on se dit, je vais être en retard. Donc oui, il y a une situation, on peut dire, qui est problématique, mais on va exagérer les défauts de la situation. Tout d'un coup, ça devient une catastrophe. Être en retard 10 minutes à notre rendez-vous, ça devient une catastrophe.
et on se met en colère. Et la plupart du temps, il n'y a pas vraiment de solution en fait au problème. Si on est coincé dans un embouteillage, c'est pas parce qu'on s'énerve, c'est pas parce qu'on va se mettre à crier sur les voitures ou à klaxonner sur les voitures qui sont devant que ça va avancer plus vite. Donc, le fait de reconnaître qu'on est dans cette exagération, déjà, ça va nous aider. Ça va nous aider à gérer notre colère. Donc, l'idée, c'est pas de la refouler, de se dire ah non, je reste calme, je suis pas en colère, etc. On peut reconnaître honnêtement ah, là, je suis en colère. Mais est-ce que cette colère, elle m'aide? Est-ce que cette colère, elle va me faire du bien? Est-ce qu'elle va m'aider à résoudre mon problème? Et on peut se rendre compte que, mais non. Par contre, on peut se dire, mais comment est-ce que je peux voir cette situation différemment, justement pour éviter, ou en tout cas pour, si la colère est là, pour essayer de la réduire, de l'apaiser plus rapidement, sans avoir justement à l'exprimer. Donc ça peut être simplement de se dire, bah, je vais essayer de diminuer cette exagération. Je vais revenir à une vision des choses qui est plus réaliste, tout simplement. J'ai face à moi une personne qui, là, dans cet instant, fait quelque chose qui ne me plaît pas, mais ça n'en fait pas une personne qui est intrinsèquement mauvaise. Et c'est vrai que par moments, cette personne, elle est chouette. Il y a plein de fois où elle a fait des choses bien pour moi. Euh, il y a plein de moments où elle a fait des choses bien, peut-être pas pour moi, mais pour d'autres personnes. Elle a aussi ses qualités. Et du coup, ça nous permet de rééquilibrer, de retrouver un esprit plus équilibré. Donc un peu plus loin, dans ce chapitre, Vénérable Geshe-la nous dit, si nous sommes capables de reconnaître un enchaînement de pensées négatives avant que la colère ne se développe pleinement, il ne sera pas trop difficile de contrôler notre esprit. Si nous arrivons à faire cela, il n'y a pas de danger de refouler notre colère et de la transformer en ressentiment. Contrôler la colère et la refouler sont deux choses très différentes. Le refoulement de la colère se produit lorsque la colère s'est pleinement développée dans notre esprit sans que nous reconnaissions sa présence. Vis-à-vis de nous-mêmes et des autres, nous prétendons ne pas être en colère. Nous contrôlons l'expression extérieure de la colère, mais pas la colère elle-même. C'est quelque chose de très dangereux, parce que la colère continue de bouillonner sous la surface de notre esprit, gagnant en force, jusqu'à ce qu'un jour, elle explose inévitablement. Ah donc ici, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que on a besoin d'apprendre à reconnaître cet enchaînement de pensées négatives dans notre propre esprit, avant que la colère ne se développe pleinement. Et donc à ce moment-là, on gère notre colère sans la refouler. Et ensuite, Vénérable Geshe-la nous dit, lorsque nous contrôlons la colère, nous voyons exactement ce qui se passe dans notre esprit. C'est la grande différence. Quand on refoule, on ne voit pas ce qui se passe dans notre esprit. Ou simplement, peut-être, on ne veut pas voir. On met les émotions douloureuses sous le tapis et extérieurement, on dit « je ne suis pas en colère ». Donc non, lorsque nous contrôlons la colère, nous reconnaissons honnêtement les remous de la colère dans notre esprit pour ce qu'ils sont. Nous réalisons que le fait de leur permettre de se développer n'aboutira qu'à de la souffrance, et prenons consciemment et librement la décision
de répondre de manière plus constructive. Donc, ce que je trouve personnellement extraordinaire dans cet enseignement, c'est que parfois on a l'impression que exprimer notre colère, c'est une liberté, quelque part. Je suis libre de dire ce que je veux. Des fois on dit ça, je m'énerve si je veux, je te parle mal si je veux. Mais est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on est vraiment libre dans ces moments-là? Est-ce que quand on est en colère, est-ce qu'on choisit d'être en colère? Alors que si on apprend à reconnaître honnêtement les remous de la colère dans notre esprit pour ce qu'ils sont, on peut même si au départ on n'est pas encore capable de stopper cette colère, on se retrouve quand même avec une autre option. On n'est pas obligé juste soit de l'exprimer, soit de la refouler. On peut reconnaître honnêtement: «Ah là, je suis en colère». Peut-être même qu'on peut le dire: «Écoute, excuse-moi, là, pour l'instant, je suis trop énervée. Je vais aller me calmer, on en reparlera après. Je pense que ça vaut mieux pour tout le monde». Pourquoi pas? Hein? Donc ça, c'est une attitude qui est saine, parce qu'on reconnaît la colère dans notre esprit, mais on reconnaît, hein, que permettre à cette colère de se développer n'aboutira qu'à de la souffrance, pour nous-mêmes et pour les autres. Et donc là, on a cette liberté d'agir de façon plus constructive. Donc, apprendre à contrôler, à maîtriser sa colère, à gérer sa colère de cette manière, nous permet d'acquérir une véritable liberté. Donc bien sûr, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, parce que les habitudes de colère sont fortement enracinées dans notre esprit. Mais des signes qui nous montrent qu'on progresse dans ce travail intérieur, c'est pas forcément qu'on se met plus jamais en colère, mais c'est que, donc déjà, premièrement, comme je le disais, on est capable de reconnaître la colère dans notre esprit, mais aussi, peut-être on voit qu'on est capable de faire en sorte que notre colère dure moins longtemps, ou qu'elle soit moins forte. Peut-être même qu'on va s'apercevoir qu'on se met moins souvent en colère. Et donc tout ça sont des signes extrêmement encourageants du fait que nous apprenons à gérer notre colère sans la refouler. Et si nous nous entraînons de cette manière, nous allons ressentir dans notre propre expérience à quel point ça nous fait du bien. Et ça nous encouragera encore plus à continuer. Donc voilà, j'espère que vous trouverez dans ces quelques conseils des choses qui pourront vous aider. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.